Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo car quand j'ai acheté ma dashcam, j'ai pas forcément trouvé de bons témoignages dessus en vidéo via YouTube ou autre. Donc je vais vous faire une petite vidéo de la dashcam qui est juste ici, qui est la Pioneer 710 VREC. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Simplement, elle est facile d'accessibilité. C'est à Noroto qu'on l'achète, celle-ci. Donc elle se divise en deux parties. Il y a la partie avant que vous voyez, donc qui fait vision nocturne, mode parking, ce qui m'intéressait réellement. Donc moi, je voulais qu'elle reste dans la voiture quand la voiture est éteinte. Et avec celle-ci, on peut aussi visionner l'intérieur. Donc quand on change ce petit angle-là, on le met vers l'intérieur, on peut visionner l'intérieur de la voiture. Le mode nocturne est un vrai mode nocturne, c'est pas quelque chose qui fait un peu de semblant dans la nuit, donc ça c'est plutôt bien. Donc on voit autant les panneaux que la plaque d'immatriculation. Alors bien entendu, tout dépend de l'angle, voilà, aussi, hein, c'est important. Et la deuxième partie qui s'achète différemment, parce que moi je ne l'ai pas acheté, c'est la caméra arrière. Donc c'était un certain budget. Hop, je crois qu'elle n'arrive pas à se stabiliser, voilà. C'est un certain budget, juste la caméra avant est à 270 euros, tout compris, donc montée. Et celle à l'arrière est à 125 euros en plus, avec le montage si vous faites séparément. Donc ça vous revient un peu moins, ça doit vous revenir à 310 euros, 320 euros. Ouais, je crois que c'est 320 euros de mémoire. Et là, je vous dis peut-être une bêtise, hein. C'était vraiment il y a deux mois, hein, donc voilà. Mais 125 euros sur après. Ça, par contre, je l'avais bien enregistré. Donc cette petite caméra, je sais pas si vous voyez bien, en tout cas sur mon objectif, on a l'impression qu'on voit pas bien. Il y a 4 boutons, donc ce qui est assez simple. Elle marche avec une carte SD qu'on met sur le côté, donc j'en ai acheté deux du coup, hein. C'est plus simple, on va dire, quand vous la changez, que vous voulez visionner les vidéos ou quoi. Mais vous avez aussi l'application, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément obligé comment dire, de retirer la carte pour voir les vidéos. Je vais vous la montrer après. Alors là, elle a un peu de mal à se mettre. Donc elle est assez simple. Vous pouvez couper le micro parce qu'elle entend ce qui se passe à l'intérieur de la voiture. Elle marche au Wi-Fi. Donc vous avez juste à allumer le Wi-Fi de votre téléphone. Vous rentrez le code Wi-Fi que vous allez trouver de la petite dashcam. Et après, tout fonctionne vraiment classique, de manière simple. Moi qui ne suis pas un pro des logiciels, des machins, elle est assez simple. Donc, alors, donc, une chose à savoir sur le Wi-Fi, c'est que quand il est activé, vous n'avez pas internet sur votre téléphone, bizarrement. Elle donne toute la connexion à la dashcam. Donc moi, je déconnecte la Wi-Fi quand je rentre dans la voiture. Comme ça, je peux mettre mon GPS, etc. Voilà. Donc en fait, vous avez, et vraiment j'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien, mais vous avez le mode fil, setup, Wi-Fi, et voilà, vous avez que 3 modes, simplement en fait. Donc ça c'est plutôt top. Fil, c'est simple, le vidéo, l'événement, le parking et les photos. Il faut savoir que c'est une vidéo, une dashcam. Quand vous freinez un peu trop fort, elle va prendre une photo de ce qui se passe devant et garder un petit moment de la vidéo du moment où vous avez freiné. Et vous avez la vidéo entière. Donc ça veut dire que si elle détecte un mode danger, pendant 10 secondes, vous allez avoir la photo, plus 10 secondes de vidéo mis à part pour le retrouver plus facilement. Ça, je trouve que c'est plutôt intelligent. En tout cas pour ma part, des fois, parce que je mets des vidéos de 3 minutes. Vous pouvez mettre 1 minute, 3 minutes et 5 minutes de mémoire. Et franchement, ça fait quand même beaucoup de vidéos quand vous roulez. Donc pouvoir retrouver tout et facilement, c'est plutôt un bon truc. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'elle est discrète. Je vais sortir de la voiture, je vais vous le montrer. Du coup, franchement, moi j'avais peur de ça, qu'on croit même que c'est une voiture radar ou un truc. Je pensais que c'était un gros truc. Et quand je suis parti le voir, franchement, on m'a rassuré et c'est vraiment pas mal. Donc vous avez un petit support qui va là. Ça s'enlève si vous avez besoin. Mais regardez, c'est fait quand même assez proprement. On voit pas forcément les fils qui dépassent de partout. Il y a le raccordement, on va pas se mentir. Pourquoi ça s'enlève? Ce qui est plutôt bien, c'est qu'avec cette dashcam, si quelqu'un a touché votre voiture quand vous n'étiez pas là, elle vous prévient avec un avertissement sonore dès que vous rentrez dans la voiture. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que moi j'apprécie en tout cas. Et dernière chose que je pourrais vous rajouter dessus, parce que j'essaie de faire quelque chose d'assez simple. Bah écoutez, non, vous pouvez prendre vous-même les modes photo, créer vous-même le côté dangereux. Donc vous avez toutes les touches, hein. Vous avez que 4 touches, donc c'est vraiment assez simple. Pardon, c'est vrai que je tiens mal le truc. Là, vous avez le mode danger, le mode photo, le mode Wi-Fi. Donc le mode photo, mais vous pouvez en restant appuyé dessus, arrêter le micro ou le remettre en route.
marche arrêt ou valider pour le menu. Voilà. Je vais vous montrer rapidement l'interface avant de sortir. Interface qui s'appelle Dash Interface. Donc assez simple d'utilisation. Est-ce que le Wi-Fi s'est mis? Ouais. Et là en principe vous allez pouvoir voir directement ce que voit la caméra. Voilà. Donc il faut être connecté Wi-Fi pour voir ce que voit la caméra. Vous avez 3 modes réellement dessus. Donc là vous voyez, je peux enclencher l'appareil photo, donc à gauche, au milieu à gauche de l'écran, ou le mode danger. En appuyant sur le petit symbole, comme les films à l'ancienne au cinéma, vous voyez les vidéos, les parkings, les photos, les events. Donc, est-ce que je peux le voir? Là, c'est ce qu'il y a déjà sur la dashcam. D'accord? Vous ne pouvez pas le visionner comme ça, il faut le télécharger sur votre téléphone. Donc, vous voyez, ça vous fait quand même un petit paquet de vidéos, l'air de rien. Donc, moi, j'essaye de la vider assez souvent. Donc, c'est plutôt sympa de le faire comme ça. Mode parking, je viens de vous le montrer. Mais alors, du coup, vous allez sur le petit symbole de droite. Non, attendez. Ah, voilà. Oh non, vous allez en haut. Vous voyez, en haut de l'écran, il y a écrit données caméra et données internes. Voilà. Donc, ça, c'est la vidéo que j'avais téléchargée pour faire un test. Dans les bras. Donc, vous voyez, on voit bien. Désolé, ça se met sur le côté. Je sais pas comment ça se verra à la vidéo. Tu veux pas marcher, t'es sûr? Mais voilà, elle a détecté que quelqu'un a touché la voiture à ce moment-là. Ça doit être quelqu'un qui s'est garé à côté et qui a dû toucher la voiture. Elle a filmé. Donc ça c'est plutôt sympa. Je l'arrête, on peut continuer à la mettre. Par contre vous voyez, on peut voir le kilomètre heure, la date, on voit vraiment tout. Donc, voilà pour les explications. J'espère que en résumé c'est plutôt sympa. Je vais juste sortir et vous montrer à quoi ça ressemble de l'extérieur. Voilà. Je parlais pas trop parce qu'il y avait une dame devant. Je trouvais ça gênant. Enfin voilà, j'espère que vous avez vu que c'est discret, qu'on voit pas. En plus souvent il y a des reflets avec la vitre de la voiture, etc. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai de vous répondre. Je suis pas du tout professionnel des vidéos, comme vous le voyez, j'explique un peu tout et n'importe comment, mais j'ai essayé de centraliser un peu tout. Voilà, en tout cas, bonne journée à vous et bon courage.